bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage, donc pour le deuxième trimestre 2022, donc avril, mai et juin, pour nos amis les balances, ascendant balance et signes lunaires en balance. Donc je sais que j'ai déjà fait les tirages donc pour le mois d'avril, mais c'est pas grave, vous savez tous que les énergies de jour en jour bougent énormément, hein, donc bah écoutez, on va voir si on nous parle du même sujet, si on a autre chose, si les choses ont évolué entre temps. Allez, donc on y va pour votre mois d'avril. Et comme à mon habitude, hein, on va prendre une énergie principale avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti, j'espère que tout le monde va bien. Malgré ce froid en ce moment, là, ouh, faut remettre les pulls, alors qu'on commençait à mettre les débardeurs. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Alors, vous avez la carte le revirement qui vous dit: vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc là, avec cette carte, on vous dit tout simplement que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous et que vous êtes capable, comme tout à chacun, de renverser une situation. Alors, vous allez me dire comment on fait? Eh bien, tout simplement, en restant dans des pensées déjà positives, en essayant toujours de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. En fait, vous savez très bien que les pensées sont créatrices, nous sommes co-créateurs de notre vie, de notre réalité, et que toutes les situations qui arrivent à nous, ben, on les a attirées à nous, toutes ces situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. L'important, c'est d'en comprendre le sens. Et c'est en changeant effectivement votre état d'esprit que vous pouvez renverser une situation. D'accord? Quand vous mettez beaucoup d'amour dans vos paroles, dans vos pensées, dans votre comportement, bien, ce que vous recevez en retour, c'est quoi? C'est de l'amour. Voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez cette capacité à pouvoir renverser une situation en ayant vraiment des énergies d'amour, quoi, d'amour inconditionnel, qui est dans la spiritualité l'énergie la plus forte. Voyez? Ok, allez, on prend l'oracle des miroirs pour votre mois d'avril, les balances. Allez, c'est parti. Avril 2022 pour les balances, s'il vous plaît. Avril 2022 pour les balances. Allez les guides, quel message pour nos amis les balances pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Allez. Oh, ben dis donc, une très belle coupe les amis. La naissance et la victoire. Bon, vous voyez? Avec la carte du revirement, vous voyez, il n'y a pas d'inquiétude à avoir ici. Il y a une réussite. On nous parle de victoire, de réussite, d'aboutissement. Et avec la carte de la naissance, eh bien, on voit ici qu'il y a un nouveau projet ou de la nouveauté, en tout cas, qui va se mettre en place ici. Ça peut être l'arrivée d'un enfant ou apprendre que vous êtes enceinte. Ça peut être un projet de construction de maison, d'achat, de location, peu importe. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être une nouvelle relation sentimentale, amicale. Il y a vraiment un nouveau départ ici qui est pris avec vraiment avec la réussite, quoi. Vous voyez? Bon, c'est très bien ça. Ça me plaît. Allez, pour les balances. Hop. Alors, oui, on a la victoire hein, et on a vraiment le bien-être qui revient. Hein, le bien-être qui revient, les amis.
Ça peut nous parler aussi d'une victoire sur la santé, hein, c'est possible. Si certains d'entre vous avaient des petits problèmes de santé, là, bon, on peut voir une amélioration quand même. Hein. Alors, on a le verdict. Waouh, le miroir magique. Magnifique. Eh ben, dis donc, et la carte du trèfle. La chance, les amis. Bon, eh bien, écoutez, le mois d'avril, il commence sur les chapeaux de roue, hein, pour vous, hein. Là, clairement, il y a une réponse, un résultat, une décision, un jugement, peu importe dans quelle situation vous êtes ici. Il y a un verdict en tout cas qui tombe, qui va arriver quand même d'une manière assez rapide. Voilà. Hein, donc peut-être que vous attendez une réponse, ou en tout cas, il y a vraiment quelque chose ici. Peut-être que soit vous attendez une réponse, soit il y a une décision à prendre ici, que vous allez prendre, a priori, ici. D'accord? On a la carte du miroir magique. Bah, excusez-moi du peu, c'est quand même la meilleure carte du jeu. Hein, donc, on nous parle de réussite, on nous parle de vœux réalisés, et on nous parle aussi de protection. D'accord? On nous parle aussi avec cette carte, si vous regardez bien au milieu de la carte, on a ici la cigogne, qui vient nous parler de changement. Donc, il y a bien un renouveau ici, un changement positif, hein, puisque vous avez également la carte de la chance. On vous dit que c'est une chance apportée directement de l'univers, une opportunité à saisir. C'est également la réussite. Donc là, il y a une bonne nouvelle, une décision qui sera très positif pour vous par la suite. Ça peut être un jugement en votre faveur. Bon, vraiment, là, il y a quelque chose de très, très, très positif. Hein. Magnifique. Un très bon mois d'avril ici pour vous, les amis. Hein. Allez, pour les balances, avril 2022, s'il vous plaît. Avril 2022, pour nos amis les balances. Allez. Alors, on a les poissons, on a le jardin. Le poisson, les poissons. Alors, ça nous parle déjà de fluidité, de mouvement. Ça nous parle de communication. Donc, effectivement, hein, on voit qu'il va y avoir de la communication en ce mois d'avril. Ça peut nous parler également du domaine financier. Hein, pour certains, c'est possible. Donc, il peut y avoir ici la réponse d'une banque, la réponse d'un notaire. Peut-être que vous prenez une décision aussi d'investir ou de faire un achat quel qu'il soit. Voilà, il y a cette notion-là. Donc, c'est communication, la fluidité des choses, le mouvement. Hein, il va bien y avoir du mouvement ici. Et le jardin, c'est tout ce qui est relations sociales, lieu qui accueille du public. Donc, pour moi, ce mois-ci, vous allez quand même avoir... vous allez voir du monde, on voit quand même beaucoup de communication, donc vous allez peut-être aussi sortir à nouveau, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ok, alors, les nuages, la croix et la cigogne. Ok, donc là, très bien. Ok, donc là, avec la carte des nuages, on voit effectivement hein, qu'il y avait une situation ici où vous pouviez être un petit peu dans l'incertitude, dans le doute, dans le questionnement. D'accord? Un petit passage, voilà, où on se pose des questions, où on ne sait pas ce que ça va donner, comment ça va évoluer, ou quelle décision je dois prendre. Vous voyez? Mais on voit clairement, hein, ici, bon bah, on a les nuages gris, hein, mais on a également la lumière qui revient après. On nous parle d'éclaircissement, d'y voir plus clair dans une situation. La lumière qui est faite sur une situation également. Vous voyez? Et là, on voit bien, eh bien que ça pouvait... la croix, c'est les inquiétudes, c'est le fardeau qu'on porte sur son dos, c'est
c'est quelque chose de lourd, hein, la croix, c'est la souffrance, qu'elle soit physique ou émotionnelle, tout simplement, psychologique. Et là, avec le miroir magique, bon, ben voilà, hein, c'est vous arrivez à vous sortir de ces émotions-là, de ces douleurs-là, de cette souffrance, de ces inquiétudes. Hop, hein, ça y est, ça va être derrière vous. Hein. Et je vous disais, avec la carte du miroir magique, où on voyait la cigogne avec le changement, bah là voilà, la cigogne. Là voilà. Donc là, on a bien du changement, on a bien une opportunité ici de changement très positif pour vous, les amis. Hein. Bon, bah c'est super ça. C'est très bien. Allez, on continue avec l'oracle des météores. Tac. Pour les balances, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Allez, pour les balances, avril 2022. Allez, il en manque plus qu'une, si elle veut bien sauter. Ou pas. Allez, je vais la chercher. Pour les balances, hop. Alors, en dos de deck, et ouais, on a la croisée des chemins. Donc là, avec cette carte, on vous dit tout simplement que vous êtes arrivé à un moment stratégique de votre vie, où il va falloir choisir un chemin, le chemin que vous souhaitez emprunter. D'accord? Donc clairement, il peut y avoir ici une décision à prendre, ou en tout cas ici, il y a peut-être une réponse, un verdict qui va tomber et qui va être important pour votre vie future, pour votre avenir. Et oui, regardez, on a la libération d'un blocage. Donc là, on a bien une situation qui évolue plutôt positivement. Hein. Après les nuages, on a le soleil qui revient. Magnifique. On a le lien de vie antérieur. Alors, il est possible ici que, effectivement, il y a pu y avoir des inquiétudes, de la souffrance, donc comme je vous disais, physique ou émotionnelle. Donc, il est possible que ce soit en lien avec des vies antérieures, hein, des choses que vous avez ramenées dans cette vie-là et qu'il va falloir travailler pour vous défaire de blocages, de souffrances. Mais c'est une carte aussi qui nous précise qu'il y a une personne extérieure à votre foyer, à votre entourage, qui joue un rôle ici dans votre situation. Voyez? Ça peut être également une personne qui arrive, qui va vous permettre justement de vous libérer d'un blocage ou de débloquer en tout cas une situation. Et oui, on a la confusion et le doute. Alors, là, peut-être que certains d'entre vous, enfin, je pense que jusqu'ici, il y en a certains d'entre vous qui pouvaient être justement dans cette situation-là. La confusion, le doute, le mental qui rumine, les pensées incessantes, voyez, le mental qui tourne en boucle, hein, comme ça. Et là, on a bien cette opportunité de changement hein, par rapport à ça. Hein. Donc ça, c'est vraiment une énergie que vous allez quitter en ce mois d'avril. Hein. Et oui. On voit que vous êtes confus, vous vous inquiétez par rapport, donc, soit une décision que vous avez à prendre, soit une réponse que vous attendez, ou un résultat, d'accord? Mais là, clairement, sur ce fardeau, on a l'opportunité ici de débloquer une situation, de libérer un blocage. Bon. Allez, quel conseil des anges pour les balances pour le mois d'avril 2022, s'il vous plaît? Quel conseil pour les balances avril 2022? Hop. Hop là. Vous avez la carte projet créatif. Votre âme
a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc là, avec cette carte, on vous invite tout simplement à faire appel à votre créativité, à vous en servir pour sortir également de ces confusions, de ces doutes. Le fait de vous concentrer sur autre chose, pendant ce temps-là, vous ruminez pas. Vous voyez? Vous pouvez avoir de nouvelles idées aussi qui arrivent. C'est pour ça qu'on vous invite à écouter votre intuition ici pour peut-être prendre une décision. Voyez? Mais voilà, là on vous invite, pourquoi pas, à être créatif. Alors ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine, ça peut être de la musique, ça peut être de la peinture, que sais-je, toutes les activités en fait qui demandent de la créativité et qui vous font du bien tout simplement. Ok, allez, on passe au mois de mai. Allez, mois de mai pour les balances, c'est parti. Allez, mai 2022 pour nos amis les balances. Mai 2022 pour les balances, s'il vous plaît. Mai 2022. Hop. Et vous avez la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors les pensées négatives, c'est votre ego, c'est votre mental tout simplement qui les produit, ces pensées. Votre intuition ne vous dira jamais de mauvaises choses. Votre intuition ne vous dira jamais tu y arriveras pas, t'es nul, t'es moche, peu importe, voyez. Il n'y a que le mental, il n'y a que l'ego qui peut nous apporter des doutes, des incertitudes, des questionnements. Voyez? Donc là, on vous dit ne vous laissez pas manipuler par vos pensées négatives, par votre ego, votre mental, mais également ne vous laissez pas manipuler par d'autres personnes. Si vous avez envie de faire quelque chose et que c'est pas en accord avec les autres autour de vous, écoutez-vous, si vous avez envie de le faire, faites-le. Que ça plaise ou non, j'ai envie de vous dire. Vous savez ce qui est bon et juste pour vous. Donc, voilà, attention quand même à la manipulation. Allez, pour le mois de mai, pour les balances, s'il vous plaît. Hop là, dis donc. Alors, la projection et le carrefour. Voilà. Projection, carrefour et temps. Projection, carrefour et le temps. Alors, ici, donc au mois de mai, il peut y avoir peut-être quelques incompréhensions dans une situation également, ou dans votre vie, peut-être en général, je ne sais pas, je ne suis pas dans votre vie pour le savoir, mais ici on a quand même ces énergies ici d'avoir des difficultés peut-être à regarder la réalité en face, avoir des difficultés peut-être à comprendre une situation. Certains peuvent aussi, avec cette carte, ne pas s'accepter tels qu'ils sont. Voyez? On a cette notion de réalité déformée quand même, d'accord? Et de difficulté. Alors ici, moi j'ai l'impression que c'est... on revient encore sur ce choix, sur une décision à prendre. Moi, ce qui ressort ici, c'est qu'il y a quand même une difficulté à prendre une décision ou à choisir peut-être entre plusieurs possibilités. On vous invite tout simplement à prendre votre temps. À prendre votre temps, à ne pas prendre une décision trop rapide qui pourrait être la mauvaise, puisque je repense à cette carte de la manipulation. Quand on réfléchit à une situation, qu'on essaye de trouver des solutions, qu'on essaye de prendre une décision,
En fait, il faut faire attention de ne pas se laisser effectivement manipuler par son mental. Parce que quand on réfléchit avec son mental, bien le mental, tout simplement, il va nous faire tourner en rond et il peut nous pousser à prendre les mauvaises décisions, tout simplement. Donc là, on vous dit vraiment de prendre votre temps, d'accord, par rapport à une décision quand même importante, parce que c'est une décision qui va avoir un impact sur votre avenir. Donc voilà, on vous invite à prendre le temps et à réfléchir calmement aux difficultés que vous rencontrez ou à la situation dans laquelle vous êtes actuellement, quoi. Allez, pour les balances, mai 2022, s'il vous plaît, pour les balances. Allez. On a l'étoile et on a la maison. Alors, la maison, effectivement, c'est une carte qui peut nous parler de votre logement, mais qui peut également nous parler de votre intérieur, d'accord? De votre intérieur à vous, d'accord? Et là, avec l'étoile, on nous parle de protection, hein, déjà, de protection, de croire en sa bonne étoile, on nous parle de vœux réalisés, alors, avec cette carte de la maison, on a aussi une porte qui s'ouvre. On peut nous parler ici d'opportunités eh bien plutôt satisfaisantes ici. Voyez? Là, on a vraiment l'impression en fait que vous passez d'un état à un autre. On a la maison, l'étoile, derrière on a le serpent et la croix. Donc effectivement, il y a pu y avoir de la manipulation, du mensonge, des inquiétudes, voilà. Après, ça peut être en lien effectivement avec un logement. Peut-être que vous avez un projet immobilier, peut-être que vous cherchez un nouveau logement en location, peu importe hein, ici. Mais on voit que ça vous inquiète quand même. Mais vous avez l'étoile, ne l'oubliez pas. Vous avez l'étoile. Alors, on a les oiseaux, la lune, et oui, et les hiboux. Bon, on nous parle beaucoup de communication ici. Hein. Les oiseaux viennent nous parler de communication de toute façon. De discussion, de communication, de dialogue. Alors peut-être ici, entre guillemets, vous allez dialoguer avec vous-même. Oui, non, mais ne rigolez pas. Moi, je suis quelqu'un qui peut entretenir de longues conversations avec moi-même. Hein. Oui, ça m'arrive. Bon, je le fais quand je suis toute seule, hein, bien évidemment. Sinon, on me prendrait pour une tabayot. Hein. Mais, mais oui, c'est vrai. Avec la carte de la lune, on voit effectivement qu'il peut y avoir beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, d'être un petit peu dans le flou, de ne pas savoir. Mais c'est une carte qui va nous parler d'intuition aussi, d'émotion, d'être à l'écoute de votre intuition et de vos émotions. Et avec la carte des hiboux à côté, moi ça me parle justement de connexion à son âme, de connexion à ses guides. Donc il est intéressant ici de travailler sur cette connexion, puisque pour moi, vraiment en allant chercher votre sagesse intérieure, vous allez pouvoir trouver les réponses par votre intuition, par votre âme, les messages de vos guides. Pour moi ici, vous pouvez recevoir les messages de vos guides ici. Alors, bien évidemment, il faut se mettre à disposition, il faut avoir un mental calme pour ne pas qu'il prenne le dessus. Hein, donc, méditez, faites des activités qui vous font du bien, allez vous promener dans la nature, essayez d'aller vous connecter à votre sagesse intérieure, et bien tout simplement pour en recevoir ici les messages. Parce que on voit quand même qu'il y a effectivement une décision à prendre. Il y a un changement qui doit se faire ici.
Il y a une réflexion également qui doit être faite, hein, et on vous invite eh bien, de prendre votre temps, d'utiliser votre part de sagesse pour prendre cette décision et de prendre la bonne décision. Vous voyez? Allez, pour les balances, mai 2022. Alors, on a mauvais œil, jalousie, changement imminent. Alors là, il y en a de trop. Allez, pour les balances, mai 2022, s'il vous plaît. Hop. Ah, il y en a deux encore. Bah, tant pis, je prends les deux. Allez. Alors, je vais les mettre comme ça. Donc, nous avons mauvais œil, jalousie, changement imminent, évidence et retombée positive. Donc, effectivement, hein, on voit que vous pouvez peut-être eh bien, vous laisser manipuler par votre ego, hein, dans un premier temps. Après, bien évidemment, il est possible que vous soyez en contact de personnes jalouses, de personnes qui inconsciemment ou consciemment vous envoient de mauvaises énergies, d'accord? En tout cas, par rapport à ça, alors il y a peut-être aussi des personnes autour de vous, par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous disent « Ah mais non, c'est pas bien de faire comme ça » ou « Tu devrais pas faire ça » ou, vous voyez? Et ça vient semer le doute, la confusion, les incertitudes. Cependant, ici, on nous parle quand même de changement imminent. Donc pour moi, vous allez réussir à faire la lumière sur une décision à prendre, sur quelle possibilité choisir. Ça peut être également, ici, la réception d'un message de vos guides, de votre âme, qui va venir éclaircir une situation. D'accord? Pour moi, vous allez de toute façon... c'est comme si ici, il y a une prise de conscience, en fait. Ouais, il y a une prise de conscience. Et quand vous allez avoir cette prise de conscience-là, pour vous, ça va être comme une évidence. Vous allez vous dire, ah mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Voyez? Ou alors vous allez vous dire, ah mais oui, de toute façon, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est ça que je veux et c'est pas autrement, quoi. Et d'une manière ou d'une autre, on vous parle de retombées positives. Donc j'ai envie de vous dire, tant que votre choix, votre décision est prise avec le cœur, avec votre âme, ce sera la bonne. Et c'est pour ça qu'il y aura des retombées positives. D'accord? Parce que vous aurez écouté votre cœur, votre âme. Alors, allez, un petit message conseil des anges pour ce mois de mai. Message conseil, oups là. Alors, je vais prendre celle qui est tombée parce qu'elle s'est retournée. Et vous avez la carte de la joie. La joie, magnifique. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc, vous voyez, on vous dit de rester vraiment dans la joie, dans la positive attitude, dans les pensées positives. Voilà, voyez le meilleur dans chaque situation, même si c'est difficile par moment. Mais là, voilà, bon, on vous dit clairement, hein, plus vous allez être dans des énergies de joie, plus vous allez éprouver de la gratitude pour ce que vous avez déjà, et bien plus vous allez recevoir. Voyez? Bon. Allez, on passe à votre mois de juin, les amis. Allez, pour les balances, juin 2022. Pour les balances, s'il vous plaît, juin 2022.
juin 2022 pour les balances. Waouh, waouh, waouh. L'abondance. L'abondance, les amis. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire tout simplement que, comme tout à chacun, vous méritez le meilleur. Alors, croyez-y. Sentez-vous légitime de recevoir cette abondance dans tous les domaines. Puisque, je le répète, l'abondance n'est pas que financière, c'est tous les domaines, c'est tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez déjà, tout ce que vous allez avoir dans le futur également. C'est avoir suffisamment de nourriture sur la table, c'est avoir un toit sur la tête, c'est avoir des habits chauds pour s'habiller tous les jours. Enfin, voilà, l'abondance, c'est très, c'est très divers. Ça englobe tout. C'est le fait d'avoir une famille en bonne santé, d'avoir un mari qui vous aime, d'avoir des enfants. C'est tout ça, l'abondance. Donc, sentez-vous légitime à recevoir cette abondance. Et plus vous vous ouvrirez à cette abondance, plus vous pourrez recevoir. Bien. Ok. Allez, balance juin 2022. Balance juin 2022. Oh là. Alors, je vais garder celle-ci. On a la carte de la santé qui vient nous parler de bien-être, de vitalité. C'est une carte qui peut nous parler également d'examen médical, de rendez-vous chez le médecin, de petites maladies, de repos peut-être aussi, de besoin de repos pour certains. On va voir ça avec les cartes qui suivent. Allez, pour les balances, juin 2022, pour les balances. Alors, on a la carte de la femme et on a la carte enfant. Alors, c'est possible ici que... donc, on nous parle d'une femme, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, ou ça peut être une femme aussi autour de vous, pourquoi pas. En tout cas, on voit ici peut-être des rendez-vous médicaux pour une grossesse, peut-être. D'accord, c'est possible. En tout cas, avec la carte de l'enfant, eh bien, on nous parle de nouveauté. Donc là, il y a bien de la nouveauté qui peut arriver vers vous. On peut nous parler également de joie de vivre qui revient en vous. Bon, on peut nous parler d'enfant intérieur aussi. Peut-être qu'il y a besoin aussi que vous alliez rendre une petite visite à votre enfant intérieur, peut-être pour le rassurer, lui apporter de l'amour, etc. Vous voyez? Alors, on a la famille et le verdict. Donc oui, c'est possible que pour certains, il peut y avoir l'annonce effectivement d'une grossesse, suite à un rendez-vous médical. Peut-être que pour d'autres, il va y avoir un rendez-vous médical pour un enfant, ça c'est possible. On a un verdict, on a une décision, on a cette notion de vitesse. Donc il peut y avoir effectivement ici un résultat. Donc ça peut être un résultat de santé, soit vous concernant, soit concernant l'un de vos enfants. Et puis, ça peut nous parler également d'une réponse, d'une décision, d'un résultat qui arrive concernant peut-être votre famille, un membre de votre famille. Et ici, eh bien, on nous parle de bien-être, de vitalité. Donc pour moi, il y a quand même ici, il y a une réponse. On va voir avec les cartes suivantes si elle est plutôt positive ou pas. En tout cas, soit ça vous apporte le bien-être, ou soit en tout cas ça vient toucher votre bien-être. Donc on va aller voir c'est dans quel sens. Oh là là, j'ai tout à sauter. Alors attendez, les deux sont par terre, je vais les chercher. Alors en dos de deck déjà, on a la carte du bouquet. Donc le bouquet, c'est quand même les choses qui font plaisir, c'est les cadeaux, les bonnes nouvelles.
Donc là, il y a quand même quelque chose de positif. Ah oui, on a la carte de l'anneau et on a la carte de la clé. Bon, et là, on a les hiboux. Ok, donc oui, moi là, j'ai l'impression que vous allez quand même... on nous parle d'être connecté quand même à sa sagesse intérieure ici avec ces deux cartes. Hein. Santé, hibou, les hiboux pour moi c'est la sagesse, c'est la maturité, d'accord donc là il y a quelque chose de positif là. Alors avec la famille, on a la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, alors ça peut nous parler d'un engagement, ça peut nous parler peut-être d'un mariage hein, au sein de la famille. Peut-être que vous allez être invité ou entendre parler en tout cas d'un mariage, d'un pacte, d'un engagement au sein de votre famille. Ici, c'est possible. D'accord. L'anneau, ça peut être également un accord hein, de conclu, de passer avec des membres de votre famille ici, c'est possible. Et puis, avec le verdict, bon, on a bien ici des solutions qui sont trouvées. On a une opportunité d'ouvrir une nouvelle porte ici avec la clé. Vous voyez? Ça peut être également un déménagement peut-être pour certains. Hein. Avec la famille et l'engagement ici, il peut y avoir effectivement, puisqu'on a la clé, il peut s'agir ici d'une concrétisation concernant un logement. Avec la clé ici de ce nouveau logement, vous voyez? Ok. En tout cas, on voit des solutions trouvées pour la famille et un engagement, un accord qui se fait ici. Ok. Allez, balance juin 2022. Balance juin 2022. Hop. Balance juin 2022. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Et une petite dernière. Et voilà, merci bien. Alors, on nous parle du mois en cours. Alors, waouh, bonheur total, les amis. Magnifique. Croisée des chemins, parfait. Et mauvais œil. Bon, décidément. Mais bon, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Là, on a vraiment ici une solution, une réponse, un résultat ici qui vous apporte le bonheur. Hein. Voilà. Donc, on nous parle quand même de bonnes nouvelles, d'évolution positive, dans une situation ici, peut-être familiale. En tout cas, on nous parle d'accord et d'engagement. On vous dit également que vous êtes à la croisée des chemins. Donc, vous êtes actuellement à un moment stratégique de votre vie où, eh bien, il faut prendre des décisions, il faut faire des choix. On choisit le chemin, eh bien, qui nous appelle le plus, d'accord? Donc ça, c'est hyper important. Hein. Et puis, on a la carte du mauvais œil de la jalousie. Alors peut-être effectivement que vous avez rencontré quelques soucis auparavant, qu'il y a des choses qui se sont peut-être pas passées comme vous le souhaitiez. Il y avait peut-être également de la jalousie autour de vous, des personnes toxiques, voilà, hein, des personnes qui consciemment ou inconsciemment vous envoyaient de mauvaises énergies. On vous invite ici aussi, eh bien, à faire le choix aussi de ne pas suivre cette route-là. D'accord? C'est comme si en fait vous aviez le choix entre ça ou ça. Voilà. Lequel allez-vous choisir? J'ai une petite idée quand même, hein, parce que bon, personne ne veut ça. On est d'accord? Ok. Allez, on prend un message conseil des anges pour ce mois de juin.
Hop là. Et vous avez la carte être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur, regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos réels désirs et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc là, voilà, hein, on vous dit tout simplement de prendre les décisions qui vous paraissent les mieux et les plus justes pour vous. Voyez ? Soyez honnête avec vous-même, ne prenez pas une décision pour faire plaisir à autrui, mais prenez une décision en alignement avec ce que vous voulez. Voyez ? Et c'est comme ça que vous pourrez attirer aussi l'abondance. D'accord ? Allez, on termine ce tirage et on va demander cette fois-ci donc un message des anges pour ces 3 mois, pour ce trimestre, ce deuxième trimestre 2022. Allez, pour les balances, quel message pour le deuxième trimestre 2022, s'il vous plaît? Quel message pour les balances? Au deuxième trimestre 2022. Cœur et âme. Eh bien oui, hein, on conclut parfaitement, on est dans le thème. Hein. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Voilà, je vous le disais tout à l'heure, hein, les décisions, il faut les prendre avec son cœur, avec son âme, et non pas avec son mental. Voyez? Et là, cette carte, eh ben, elle vous le dit, hein, tout simplement. Hein. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Ah, choisis l'amour et pas la peur. Magnifique message, franchement, waouh. Eh bien voilà, mes chères balances. Vous pouvez commenter, liker, partager la vidéo et puis vous abonner hein, également. Un petit pouce bleu, etc. Ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, moi sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.